Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Nous allons terminer avec le dernier personnage que j'analyserai, les gars, c'est-à-dire Chris, oui, Chris. C'est-à-dire le deuxième enfant de Piper et Léo. Donc qui est Chris, le deuxième enfant de Piper et Léo. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, hein, puisqu'il est censé être babies? Non, on le connaît à 20 ans. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et ceux qui sont là, vous le savez, Chris arrive du futur. Il a une vingtaine d'années. Pourquoi il vient nous emmerder dans les années 2000? Pourquoi? Tout simplement parce que dans son futur à lui, son grand frère, c'est-à-dire Wyatt, est devenu un démon. Eh oui. Chris est né dans un hôpital. Wyatt est né, on se la va pas se la refaire, hein, vous allez voir. Wyatt est né dans la maison familiale. Voilà pourquoi il est devenu démon. On va pas se la refaire. Chris est né dans un hôpital, donc il a tout le chemin libre pour le bien finalement, n'est-ce pas? Donc Chris décide de prendre cette décision à l'âge de 20 ans plus ou moins. Quand il a une petite chérie dans le futur aussi, on va pas développer, mais on s'en fout. Et il revient dans notre présent à nous, c'est-à-dire au moment où on regarde la série, au moment où Wyatt a 1 an ou 2. 1 an ou 2. Et là pour le sauver. Voilà, et c'est ce qu'il dit. Il dit pas qui il est, il dit pas du tout son identité. On l'apprendra plus tard avec une espèce de chamane avec qui est Phoebe. Et Phoebe va faire comme ça un petit voyage spirituel pour savoir où elle en est, parce qu'elle aussi elle est un petit peu perdue dans sa vie. Et avec une belle mise en scène, va comprendre que Chris est son neveu, et donc le petit frère de Wyatt. Donc Phoebe va être la première au courant, ensuite Piper va être au courant, mais Chris, on va le comprendre, aura perdu sa maman jeune, dans son futur. Et aura été, pour lui, abandonné par son père. Parce que, père qui est devenu fondateur. Oui, parce que ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, dans on s'en fout, vous le savez, hein, vous le savez. Et donc sans père qui est absent, donc abandon du père, la mère morte. Donc il ne veut pas, en faisant ce voyage dans le temps, se raccrocher à... Enfin, tisser des liens avec une mère qu'il ne retrouvera pas dans son futur, pour lui. Hein. Donc, on a affaire à un enfant, là, un jeune homme de 20 ans. Donc, en fait, il ne veut surtout pas tisser de lien avec sa mère parce qu'il sait que quand il va retourner dans son futur, il imagine très bien que sa mère ne sera toujours pas là, elle sera morte, ok? Sauf que quand tu altères ton passé, forcément ton futur sera altéré, mais bon, ça on verra dans 2 minutes. Et donc, quand Piper apprend que Chris est son fils, son deuxième fils, dont elle est enceinte, au moment où Chris est là, le Chris de 20 ans est là, elle essaye de tisser des liens avec son fils et elle comprend pas. Et elle comprend pas. Et en fait, à un moment donné, sur la fin, toujours pareil, hein, c'est toujours sur la fin qu'on se rend compte des choses, Chris, je sais plus qui c'est qui lui dit, je crois que c'est Phoebe, non, putain, c'est son grand-père, puisque comme il n'a pas de mère, il n'a pas de père, c'est son grand-père qui l'a élevé, c'est-à-dire le père des Sir Halliwell, c'est-à-dire le père de Piper et Phoebe, qui n'est pas le même père que Paige. Et il va se confier à lui, etc. C'est à lui qui va dire ça. Et donc, ou alors il va le comprendre de lui-même. Et donc le grand-père, donc le père de Piper, va lui dire, tu crois pas que tu devrais profiter du temps où tu es là pour te rapprocher de ta mère? Hein? Petit avorton. Et donc du coup, ça lui fait un déclic dans sa tête, et effectivement, et c'est là où va se créer quelque chose avec sa mère, etc. C'est mignon, c'est attendrissant, ça aurait pu être quand même... à un degré supérieur quand même, hein. C'est un peu ledge, je trouve. Ça aurait pu être un peu plus. Ça s'accélère vraiment à la fin. Pareil avec son père, quand tout explose, il y a vraiment la dualité. Alors la dualité très freudienne du père contre le fils.
Mais là, on n'est pas sur Freud, on est plus sur, mais ça émane du conflit père-fils de Freud. Mais on est là plus sur un enfant qui en veut à son père parce que père absent, hein, et pas sur un complexe d'Oedipe. Non, on est plus sur un père absent, mais on est sur cette non pas dualité, sur ce conflit père-fils qu'a mis en avant Freud sur sa théorie oedipienne, n'est-ce pas? Mais on a ce conflit-là père-fils. Et donc, là, c'est beaucoup plus conflictuel et beaucoup plus gros bras, quoi. Hein, puisqu'on a affaire à un jeune homme de 20 ans face à un père de à peine 10 ans de plus que lui, pour la série. Donc, bon, voilà, on est à peu près sur les mêmes tranches d'âge. Donc, le combat est un peu plus musclé, n'est-ce pas? Bien qu'un père de 50 ans et un fils de 20 ans puissent avoir un combat assez musclé. Mais passons là-dessus. Bref, on s'égare, on dit reviens, tu pars, tes démons te rattrapent, reviens. Nous avons un Chris qui est totalement en répulsion de son père parce que pour lui, son père l'a abandonné puisque son père, dans son futur, est devenu fondateur, donc a abandonné sa mère et a abandonné son frère et lui. Donc est en rébellion totale contre son père, jusqu'à la fin bien sûr. La fin, il y a un épisode pareil, ils partent, ils sont perdus dans le temps, ils se rapprochent, bref, tout finit bien évidemment, mais toujours trop tard, hein. Et pareil, Léo va comprendre que c'est son fils, ne va pas comprendre pourquoi, veut avoir un rapport avec son fils, veut avoir ce rapport de filiation, etc. Et va aimer son fils, va développer cet amour pour son fils, jusqu'à, comme je vous ai dit, à la fin de la fin, où Chris va mourir. Donc tout le long, en fait, la quête de Chris va être de vouloir sauver son frère. Comme je vous ai dit, jusqu'à la fin où il va jusqu'à mourir. Et pourquoi est-ce qu'il va mourir? Et c'est là où je vous avais dit que c'était bien fait, parce que il meurt et il renaît dans le même épisode. Bien évidemment que son futur ne sera pas le même. Ok, donc il ne va pas perdre sa mère, il ne va pas perdre son frère, son père sera là, etc. etc. Je vous ai dit comment Léo finissait. Donc Léo ne finira pas fondateur, il va bien rester avec sa femme, avec ses enfants, donc tout va bien. Mais, donc ce truc-là, on va pas revenir sur Léo, il a beaucoup de mal parce que lui, il perd son fils. Il n'arrive pas à capter que son fils est bien vivant. Là, il est là, il vient de naître, il est là. Chris, tu l'as pas perdu. En fait, il n'est pas encore mort. Et son destin ne sera pas celui qui a été, puisqu'il a changé son destin, son futur. Et comme dans tout bon voyage dans le temps, dans les films, il y a toujours deux grandes théories. Celle de retour vers le futur, où on remonte dans le passé, on bouge et ça change le futur. Ce qui est totalement impossible parce que ça crée un paradoxe temporel. La version la plus vraisemblable fait qu'une personne revient dans le passé, va changer les événements et va créer une nouvelle ligne temporelle. Un univers différent où les événements ne se seront pas passés de la même manière. Ce qui fait que si Chris retourne dans son présent, il va retrouver Wyatt démon. Ok ? Si on en croit une théorie qui serait plausible pour le voyage temporel. Les voyages dans le temps, c'est toujours très compliqué. Ne m'en demandez surtout pas de le faire. Ou alors demandez-moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. C'est trop compliqué, c'est chiant, c'est long. Je vais me faire des nœuds. J'ai pas envie, les gars. Ok ? Donc, on va s'en arrêter là. Donc, en fait, tout simplement, Chris, pour avoir quelque chose de plausible dans toutes les théories possibles et inimaginables du voyage dans le temps, est obligé de mourir pour pouvoir, en fait, créer quelque chose. En fait, oulala, c'est en train de même là, je suis pas en train de faire une théorie sur les voyages dans le futur, c'est en train de me casser les couilles, les gars. Donc en fait, à partir du moment où Chris va sauver son frère, ça n'est plus le futur de Chris, donc le présent de Chris qu'il va connaître, mais bien une autre ligne temporelle qu'il aura créée, puisque Wyatt a été sauvé. Wyatt a été sauvé, ok?
brèche temporelle est donc une deuxième, ok? Elle n'est pas celle-là, elle ne peut pas continuer, puisque dans celle-là, Wyatt est méchant et n'a pas réussi à être sauvé. Or, grâce à l'intervention de Chris, Wyatt est sauvé, donc il a créé une deuxième ligne temporelle. Je vous laisserai aller voir le doc, je vous laisserai aller voir qui vous voulez. Moi, je n'irai pas plus loin, je pourrais, mais je n'ai pas envie. Et il est tard, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai tout enchaîné, je suis fatiguée. Et je vous ai dit, je ne ferai pas de toutes les théories sur les voyages dans le temps. C'est long, c'est compliqué, c'est chiant, on s'embrouille, j'ai pas envie. Je vais vous dire, moi, une toute petite théorie rapidos. Parce qu'on pourrait me dire là tout de suite, mais Angie, dans un des épisodes, nous avons les sœurs Halliwell qui font un voyage dans le temps et qui vont dans le futur pour sauver, vous savez, la petite Phoebe qui fait n'importe quoi et qui va brûler vive sur le bûcher quand il y a encore Prue et qui ensuite change leur futur. Et là, je vais vous répondre, oui les gars, mais on peut changer, ça je vous l'avais dit dans une des reviews, on n'a aucun pouvoir sur notre passé, ce qui est fait est fait. Hamlet, alias Frankie Friday. Macbeth, n'importe quoi. Et en plus, c'est lui qui me dit, parce qu'il y a mon mari, là, il me dit, non, dans Macbeth, ce qui est fait, comme il dit dans Macbeth. Donc, alias Frankie Friday, clin d'œil. Et comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, je crois que c'est dans Le Roi Lion, là, dans Mufasa, on n'est pas maître de son passé, en revanche, on est maître de son futur. Ce qui fait que, quand tu changes ton passé, tu crées une ligne temporelle différente, d'accord? Quand les sœurs Halliwell, donc Chris est allé dans son passé, tu ne peux pas changer ton passé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une ligne temporelle différente et donc un futur différent. On me suit? Oui, très bien. Or, quand les sœurs Halliwell, dans l'épisode que je vous parle, partent dans le futur parce que Phoebe a fait une dinguerie et donc doit être brûlée sur le bûcher parce qu'elle a fait une connerie, elles partent non pas dans le passé mais dans le futur. Et comme je vous ai toujours dit, ma théorie se rejoint, oh finalement, elle n'est pas si con que ça, on dit. Et ça peut être facile à expliquer, mais j'ai pas envie et je ne le ferai pas. On ne change pas son passé, mais on peut changer son futur. Chris a fait un bond dans le passé, on ne change pas son passé. Donc, on crée une nouvelle brèche temporelle. Les sœurs Halliwell ne sont pas parties dans le passé parce qu'on ne change pas son passé. Elles sont parties dans leur futur. Ok? Ce qui fait que quand elles reviennent, elles peuvent changer leur futur. Elles ont vu ce que c'était. Donc, elles peuvent le changer. Donc, le futur qu'elles ont vu à ce moment-là précis d'un épisode dont je ne sais plus la saison, je crois que c'est la saison 2, et le numéro de l'épisode, vous irez le chercher, merci. Elles peuvent jouer sur le changement de leur futur à ce moment-là. Vous me suivez? Oui, merci. Et si vous voulez un peu plus de poids, à ce moment précis, disons à la fin de l'épisode, je crois que Léo, il leur dit, c'est un aperçu de ce que pourrait être votre futur. Ce qui voudrait dire tout simplement, c'est ce que je vous ai dit, on ne peut pas changer son passé, voilà. Ce qui est fait est fait. Macbeth. Ce qui est fait et son passé, on ne peut pas le changer. Et comme toute personne qui aurait eu des horreurs, etc., ton passé ne t'appartient pas. Tu n'es pas maître de tout ce qui aura pu t'arriver, de parents toxiques que tu aurais pu avoir, de dingueries de plein de choses. Ok? Bonne ou moins bonne. Tu n'es pas maître de ça, en revanche, et tu ne peux pas changer ça. En revanche, tu peux changer ton futur. C'est pour ça que c'est très compliqué de parler de voyage dans le temps, mais en ce qui concerne Chris, c'est ça. C'est ce personnage qui est obligé de mourir dans le présent pour pouvoir, parce qu'en fait, il a changé le futur, si on peut dire ça comme ça. En fait, il a créé une nouvelle brèche temporelle, là où il n'est plus, ça n'existe plus. Donc, il est obligé de mourir pour pouvoir renaître dans cette nouvelle brèche temporelle. Oh, c'est beau, c'est merveilleux, et on va s'en arrêter là, les gars. Hein? Sinon, si on va pas, on va partir. Moi, je suis là jusqu'à 2h du matin,
et non, non, non. Alors du coup, moi je suis un petit peu partie dans les tours, comme d'habitude, on s'évade, on s'évade. Pour parler rapidement de la psychologie de Chris, et là on va accélérer le mouvement les gars. Allons-y. Au début, on le découvre comme étant froid, manipulateur et mystérieux. Et donc un peu distant. On ne sait pas trop. S'il est gentil, méchant, c'est pas trop, hein. Et à la fin, étant donné qu'on le découvre, qu'on sait que c'est le fils de Piper et qu'il est venu pour aider son petit frère, pour le sauver, pas pour l'aider, hein, pour le sauver, non pas son petit frère, son grand frère, bordel, qu'il est venu pour sauver son grand frère, on découvre un fils blessé, mais qui arrive encore à agir pour sa famille. Fils blessé, pourquoi? Je vous l'ai dit, il a perdu sa mère, il se sent abandonné, il a été plus ou moins factuellement abandonné par son père parce que devenu fondateur. Donc malgré tout ça, on a un fils, un bon fiston, hein, qui malgré tout, on retrouve quand même un bon fiston, voilà, quelqu'un de bien. Voilà, quelqu'un qui a en fait la lignée des Halliwell tout simplement, et tout ce que toute la saison veut dire, en fait les liens du sang sont plus forts que tout. C'est ce que veut dire cette série, et rien n'est plus fort surtout que les liens du sang. Dans la vraie vie, c'est toujours un petit peu plus nuancé. Mais dans cette série, c'est ce que ça veut dire. C'est que les liens du sang sont les plus forts et les plus importants. Et on a un Chris, malgré tout, et malgré tout ce qu'il a vécu, la trahison de son frère, l'abandon de son père, le deuil de sa mère, il est quand même là à vouloir aider, sauver, protéger sa famille. Ok ? Donc en fait cette série, malgré ce que je vous dis, bien évidemment que la réalité chez nous est toujours beaucoup plus nuancée, ça laisse quand même l'espoir de se dire que dans une famille, bon sauf si on a bien évidemment des mammifères d'exception, il y a toujours l'espoir de se dire on s'accepte avec nos qualités, nos défauts. Il y a des gens, voilà, il faut un peu plus les supporter que d'autres. Bon, des fois, on ne peut pas essayer comme ça et voilà, on va pas se faire un mélodrame maintenant, mais voilà, il y a des familles pour qui c'est irrattrapable. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a des fous et il y a des familles où heureusement ça se passe bien. Et quelquefois, des familles où ça se passe bien, après c'est au niveau de la lignée, ça part en couille et on ne sait pas, et bon bref. Moi, en attendant, ce que je retiens, et je finirai là-dessus parce que ça va clôturer toutes mes vidéos, et moi, le péplum que je me suis carré rien que pour vous, dites-moi merci rien que pour ça, hein, s'il vous plaît. Ça fait des heures et des heures que je tourne depuis quoi? Depuis les dessous de la série de Charmed que vous ne connaissez pas. Je les ai enchaînés, de toute façon ça se voit, je suis habillée pareil, le maquillage il part en couille, je ne ressemble plus à rien. C'est en fait de se dire que dans une famille bien, il y a des gens plus chiants que d'autres, etc. Mais à partir du moment où ça se passe bien et où il y a de l'amour, la famille, c'est pour moi le bien le plus précieux. Malheureusement, on n'a pas toujours une résonance avec certaines personnes. Tant pis. On ne peut pas retenir les gens qui ne veulent pas rester avec soi. Moi, je laisse partir. Tu veux pas rester, pars. Et je vais pas faire ta psychologie, je suis pas ton psy, je suis pas là pour ça. Tu veux rester, pars. Moi, je sais pourquoi, je connais les raisons, il n'y a pas de souci. Je suis ok avec ça, j'ai accepté. Ça a été dur, j'en ai fait les frais. Ok, mais c'est comme ça. Tu veux partir, je te lâche. Je ne te retiendrai absolument pas. Je ne te retiendrai pas. J'ai essayé, je suis allée jusqu'au bout du bout, je ne te retiendrai pas. En revanche, ma famille d'aujourd'hui, c'est-à-dire la plus importante, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, sont ce que j'ai de plus cher au monde et je ferai tout pour que tout se passe bien. J'élève mes filles en fonction. J'élève mes filles de la même manière. Je ne fais aucune différence parce qu'au fond de mon cœur, il n'y a aucune différence. Je n'aime pas plus un enfant qu'un autre, ça c'est une certitude, je vous le promets. Voilà, je le promets sur la tête de mes filles qui sont juste à côté, je le promets sur la tête de mes filles, c'est-à-dire mon bien le plus précieux. Je n'ai aucune préférence sur aucun de mes enfants. Je sais que certains préfèrent l'aîné, préfèrent le dernier, préfèrent le truc, ça c'est bon, chacun son truc. Chez moi ça n'existe pas. Voilà, j'ai mon aîné, j'ai ma cadette
et j'ai ma Benjamine. On est clair? Je n'ai pas d'amour plus fort pour l'une ou pour l'autre. Voilà. Je les aime toutes les trois de la même manière, de la même intensité. Elles sont toutes les trois différentes. Elles ont beaucoup de similitudes. Mais elles sont toutes les trois différentes. Elles ont une façon d'appréhender les choses. Elles ont une façon de communiquer différente. Elles ont une sensibilité différente. Elles ont chacune la leur. Mais elles la dévoilent d'une façon différente. J'ai 3 enfants en fait. J'ai pas des clones. Donc j'ai 3 enfants différents. Mais je vous assure et je vous promets sur la tête de mes enfants, je le jure sur la tête de mes enfants, que je n'en aime pas un plus qu'un autre. Jamais de la vie. Et ce n'est pas parce que ça aussi, des fois, je l'entends. Comment faire, des parents qui se posent la question, qui auraient un premier enfant, mais comment je vais faire pour aimer le deuxième de la même façon que le premier, l'amour, voilà, comment ça peut se passer, tata. Moi, je dis, pour moi, l'amour, surtout quand il y a une fratrie, si on peut se donner une petite image, il ne se divise pas entre les enfants. C'est-à-dire qu'on n'a pas genre un cœur et on va le diviser pour le donner aux deux. Il va au contraire se multiplier. Voilà. Au lieu d'avoir un cœur, vous en aurez 3. Et vous aurez le même cœur avec la même grandeur, la même intensité, etc. Voilà. L'amour pour moi ne se divise pas, il se multiplie. C'est ce que j'ai toujours dit pour mes enfants. Et c'est comme ça que je l'ai perçu en plus, en étant maman, en faisant l'expérience d'être maman famille nombreuse, n'est-ce pas? J'ai pu voir quand j'ai eu on s'égare les gars, on s'égare toujours un petit peu, mais ça clôturera le truc. J'ai eu ma première et j'ai eu ma deuxième tout de suite après, 1 an et demi après. 9 mois, je vous ai dit, de la première, j'étais déjà enceinte de la deuxième. La troisième est arrivée un petit peu après les 2 autres. Et j'ai compris dès l'arrivée de la deuxième, parce que si ça arrive pour la deuxième, je savais que pour la troisième, ça serait exactement pareil. On n'est pas à l'abri d'un 4e, les gars. Envoyez-moi. Il y en a un qu'il faut convaincre là-bas. Je savais très bien à partir... Mais de toute façon, en fait, je l'ai toujours su parce que j'ai toujours voulu être une maman. Hein. On se rappelle ici la différence entre plusieurs choses. Génitrice, mère, maman. Je savais que j'étais une maman, donc forcément, je savais que quel que soit le nombre d'enfants que j'aurais, et en plus, j'ai des... comment dire? J'ai un terrain à avoir des jumeaux, les gars. Donc, on est... Oh, putain, si j'en fais un 4e et qu'il y a des jumeaux, il y en a un qui va péter un plomb. Donc... je savais que quel que soit le nombre d'enfants que j'aurais, je les aimerais tous de la même manière. Je le savais. Je le savais. Et comme je vous dis, comme je viens de vous dire, j'ai un terrain à avoir des jumeaux. Donc, ou des jumelles, hein, ça faut, vous m'aurez comprise. Un terrain à avoir une gémellité. Et donc, et j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. Si je vous dis le nombre d'enfants que j'ai dit que je voulais avoir quand on s'est connu avec mon mari, vous allez péter un plomb. Ensuite, on a réussi à descendre un petit peu, et puis bon, on est encore un petit peu descendu. Mais bon, bref. Mais je voulais une équipe de foot, hein, pour être très clair, je voulais une équipe de foot, mais c'est pas des blagues. Je voulais vraiment beaucoup d'enfants. C'est pas genre 4-5, j'en voulais vraiment beaucoup. D'où mon envie très forte d'en avoir un 4e là maintenant tout de suite. Parce que j'ai 40 ans, si je le fais pas maintenant, je le ferai plus jamais. Donc ça c'est un autre sujet. Waouh Angie, tu t'égares, tu vas les perdre, tu vas partir sur un sujet... Ta gueule. Donc, tout ça pour finir sur une note positive, c'est-à-dire en fait se dire que dans une famille, et c'est ce que je vais m'efforcer de faire avec ma famille ici, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, les liens du sang pour moi sont sacrés. Voilà, il y a des gens qui m'ont lâché la main, pour moi ils étaient sacrés, tant pis, ils n'ont pas compris. C'était leur vie, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde plus, et on ne retient pas les gens. Comme en amour, on ne force pas quelqu'un à t'aimer. Tu ne veux pas. Tu veux me lâcher la main, je te la lâche. En revanche, tu étais précieux, tu étais précieuse, tant pis. C'est comme ça.
J'accepte. Tu ne me laisses pas le choix de toute façon, donc j'accepte. C'est comme ça. En attendant, pour mes enfants, il en sera tout autre. Je suis leur mère et croyez-moi que le message va bien passer. Après, je ne serai pas maître non plus du destin. On ne sait jamais comment la vie peut se passer, mais en attendant, le mot d'ordre de cette série, c'est que les liens du sang sont plus forts que tout. Et moi, je crois à ça, vraiment, malgré pourtant tout ce qui m'est arrivé. Je crois vraiment, et ce qui est arrivé également dans la famille de mon mari et à mon mari, je crois vraiment que les liens du sang sont plus forts que tout. Et à ça, je rajouterai également mon mari, il n'est pas de mon sang, mais je l'ai choisi, il fait partie de ma famille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis créé ma famille, c'est comme si c'était mon sang en fait, c'est mon âme sœur, je le sais, c'est comme ça. Et donc, on a créé nos enfants. Donc pour moi, les liens du sang, en fait, c'est les liens, ça mêle la famille, parce que mon mari n'est pas de mon sang, mais vous voyez ce que je veux dire, ok, on va pas partir dans un truc. Et donc, c'est ce que cette série veut donner, parce que on part d'un couple et ensuite d'enfants. Et si on a de la chance, si on a des frères et sœurs, après de nièces, de neveux et ensuite de cousins, de cousines. Moi, ça ne sera pas mon cas, je n'aurai que mes filles. Et si un jour elles décident d'avoir des enfants, je serai un jour grand-mère, j'espère, peut-être un jour, si c'est leur cas. En tout cas, vivre le plus longtemps pour les accompagner le plus longtemps possible. Et c'est ce que cette série, encore une fois, on va terminer là-dessus, donne comme espoir aux gens, c'est que on peut redonner aux gens, et quelquefois, quand on peut sauver sa famille, si vous avez l'opportunité de sauver votre famille, que vous êtes brouillé, etc., pour des futilités, allez les rechercher. Allez les rechercher, arrêtez la fierté, ça sert à rien. On n'a qu'une vie, vous n'aurez qu'un essai sur cette terre, il est maintenant. Bon, sauf si vous croyez dans la réincarnation, là on part dans un autre délire. Mais on n'a qu'un essai sur cette vie, il est maintenant. Si vous avez des problèmes de fierté, d'ego, laissez-les de côté parce que vous n'avez qu'un essai, il est maintenant. Si votre famille, si ça vaut le coup, faites-le. Si c'est mort et que ce sont des gens particuliers, laissez tomber, ça sert à rien et ne vous épuisez pas. Mais en attendant, voilà, si vous avez une famille qui vaut le coup, ne les lâchez pas et faites toujours en sorte que la famille soit belle, soit unie, même si on fait toujours des erreurs, essayez toujours de prendre les bonnes décisions pour les gens que vous aimez. Voilà, c'est de toute façon quand on aime quelqu'un, on prend toujours les décisions en fonction du bien-être de cette personne et pas de son bien-être personnel. Voilà les gars, stop et fin, on finit sur une petite note réflexive. Donc voilà, vous aurez compris que je suis en adoration, j'adore cette série, je la fais voir en ce moment avec mes filles, on est en train de se la faire là. On est à la saison 5, avec les deux grandes bien sûr, la troisième n'a toujours pas droit aux écrans. Et avec les petites, les deux grandes, on est en train de on est à la saison 5 et elles adorent cette série, donc tant mieux. Quand elles ont découvert cette chose, elles se disent oh, j'ai dit oui. Donc voilà, et en même temps je leur explique toujours, on est toujours dans la réflexion ici, donc, et elles sont en adoration de cette série, elles adorent et elles veulent savoir ce qui se passe et ce qui se passe et ce qui se passe. Voilà, j'aurais dit que non, j'aurais même pas dit parce que je veux pas les influencer. Mais voilà, je leur lance des fois quelques petites touches de ce qui va se passer pour qu'elles puissent se suivre un petit peu et bon, pour leur donner un petit peu l'envie quelque part. Je leur ai pas dit qu'il allait avoir les enfants de Piper qui allaient arriver pour pas leur spoil. Je veux leur laisser la surprise. Mais voilà, je leur lance quelques petites touches de certaines choses, mais pas grand chose parce que je veux pas leur spoil, je veux qu'elles découvrent. Parce que là, elles sont en découverte totale et elles adorent, vraiment elles adorent. Donc moi, voilà, j'ai fait voir le Seigneur des Anneaux à mes enfants, j'ai fait voir le Hobbit, j'ai fait voir Charmed, elles ont vu, voilà, enfin tout ce qui m'anime, tout ce qui m'a animé dans mon adolescence, etc., tout ce qui m'a animé en tant que femme quand j'ai vu certains films, etc., en tant que geek concernant mon mari, les Marvel et les machins, on y va, adapté à l'âge, toujours, il y a certaines scènes qu'on passe, etc., mais voilà. Donc, moi je suis ravie de faire voir à mes enfants, à mes 3 filles, à mes 3 sorcières, à mon pouvoir des 3 à moi qui est au sein de ce foyer, cette série et qu'elles aient accroché autant que j'ai accroché. Alors quand j'étais plus vieille qu'elles, parce qu'elles ont 10 et 9,
bientôt 9. Et donc, moi j'avais, je crois, 13 ans quand ça a commencé, donc 3 ans de plus, c'est ce que je leur ai dit hier ou avant-hier, je sais pas, on se l'est mis. J'ai dit, mais moi j'ai vu cette série, j'avais à peine 3 ans de plus que vous. Ah bon, ah bon? Je dis, mais oui, voilà, parce que j'étais au collège juste en 4e, je crois, quand ça a commencé, hein, c'est ça? Si je me trompe pas, hein, c'est ça? J'avais 13 ans quand ça a commencé. Je crois que c'est ça. Et voilà, je dis donc, ouais, j'ai grandi avec mon adolescence, ma pré-adulte, et donc j'ai grandi avec ça et j'ai accroché. Voilà, à la différence de Buffy, que je ne pouvais pas m'encadrer du tout. Désolée pour les fans, je n'ai jamais accroché sur Buffy. J'ai vu 1 ou 2 épisodes, j'ai dit mais c'est quoi cette merde? Désolée pour les fans, franchement, sorry, mais ici on est nature peinture. En revanche, Charmed, un amour. J'étais en amour. Peut-être parce que je suis une sorcière blanche, à savoir. Sur ce, on va se quitter là-dessus. J'espère que ces séries de vidéos me concernant vous auront, excusez-moi, plu. Quant à moi, cette série-là s'achève concernant Charmed. Et comme je vous ai dit, on verra si vraiment je me sens de faire une review pour chaque saison. Ça m'étonnerait très fortement parce que c'est très long et ça me demande énormément. Donc pour l'instant, vous avez ça, c'est déjà pas mal. Le reste, vous savez ce qui suivra. Donc écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Dites-moi si cette série, sur la série Charmed, vous aura plu. Quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye.